Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous qui nous écoutez, particulièrement donc sur YouTube, Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons parler particulièrement d'un sujet, évidemment, on se doit d'en parler, nous, dans l'Église du Seigneur, du mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est très, très important. Et la Bible déclare que, donc, que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu jugera ceux qui déshonorent le mariage, c'est-à-dire les concubins, les concubines qui ne veulent pas se marier, hein, ou ceux qui sont impudiques ou les adultères. Donc, nous allons parler du mariage, et si vous voulez bien, on va lire dans Genèse, au chapitre 2, un passage classique où nous voyons l'origine donc du mariage, Genèse chapitre 2, et nous allons lire simplement un seul verset, le verset 18, Genèse 2, donc c'est là où le Seigneur a parlé particulièrement à Adam, le premier homme de la planète Terre. Hein? Donc, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » On va le répéter. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, un helper, hein, semblable à lui. Seigneur, te bénissons pour ta bonne parole. Nous te demandons particulièrement de toucher chacun de nos cœurs, car tu es un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, puissant, tout-puissant. Et Seigneur, ton intelligence n'a aucune borne. À toi soit toute la gloire et aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre quelle est ta pensée au sujet du mariage. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Il y a longtemps, il y a une histoire vraie qui est arrivée. C'est l'histoire d'un vieux chercheur d'or. Vous savez, les vieux chercheurs d'or, tout ça, dans l'ouest du Canada, vers le Yukon. Hein, donc, et c'est l'histoire d'un vieux chercheur d'or. Ils ont trouvé son squelette. Ils ont trouvé son squelette et il était mort dans un endroit totalement perdu, dans un coin donc, du Yukon, au nord-ouest du Canada. Et pas très loin du squelette découvert, ils ont trouvé aussi sa vieille mule qui était morte, qui était là. Ils l'avaient attachée à un arbre et la vieille bête était morte. Elle était restée là jusqu'à, évidemment, le monsieur meurt. Et la mule était chargée de sacoches. Les sacoches. Ces sacoches étaient remplies de minerais de ce prospecteur qui avait cherché de l'or. Et ceux qui ont découvert la scène, qui sont arrivés des années plus tard, donc, sont regardés au travers, ont ouvert le sac, hein, et ont essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait là à l'intérieur, hein, de ces sacs. Et la mule était chargée avec ce qu'ils appelaient l'or d'un fou. L'or d'un fou. Ce n'était pas du tout de l'or véritable, et cela n'avait absolument aucune valeur marchande. Et donc, le vieux prospecteur avait trouvé cela au milieu de la terre, donc toute sale, hein, et il avait trouvé ces minéraux, ce genre d'or qu'on appelle de l'or moqueur, l'or d'un insensé. Il est mort là, et sa mule aussi. Et l'ironie de cette histoire, c'est qu'avant que ce vieux prospecteur ne meure, il avait écrit une note qu'on a découverte dans l'une de ses sacoches. « Je suis mort riche. » Et il l'avait écrit 2 fois. « Je suis mort riche. » Il avait été là dans une zone totalement désertique. Il avait vécu très dur avec sa vieille mule et il était mort peut-être en agonie, dans de terribles douleurs, nous ne le savons pas,
avec ses sacoches remplies de terre, de minerais tout sales, et il avait dit, je suis mort riche. Et il ne savait pas que cela n'avait absolument aucune valeur. Nous vivons, nous, dans une génération qui se croit riche et intelligente et qui ne connaît pas du tout la valeur des choses. Je parle de chérir les valeurs familiales comme un véritable trésor et les garder précieusement. Comprendre ce que signifie le mot famille. Famille. Aujourd'hui, on veut redéfinir le mot famille. C'est une société totalement folle qui vit avec l'or d'un fou. Aujourd'hui, on a des gens qui n'ont absolument aucune base vis-à-vis des vraies valeurs. Et on va regarder à Adam et Ève, la première famille. Adam et Ève, pas Roger et Sébastien. Adam et Ève. Si vous êtes mariés, vous qui m'écoutez, vous avez le potentiel d'une très grande richesse, et je ne parle pas d'une richesse financière. Il faut comprendre la valeur de ce qu'est un véritable mariage. Vous connaissez les anciens films sur bobine? Donc, ne soyez pas comme l'homme qui regardait le film sur bobine de son mariage. Mais il regardait les bobines à l'envers pour se regarder en train de reculer et de sortir de l'église comme un homme libéré. Quand on comprend bien le mariage, c'est une valeur merveilleuse. Adam et Ève, il est vrai avec quelques avantages que nous n'avons pas. Ils n'avaient pas de problème de beaux-parents. Adam n'avait pas besoin d'entendre Ève lui parler que d'autres hommes l'avaient regardé, qu'elle aurait pu se marier avec d'autres. Non, 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 pas de problème comme ça. Ève n'avait pas besoin non plus, je dirais, que Adam compare sa cuisine avec sa mère, la cuisine de sa mère. Adam et Ève n'avaient pas non plus à se plaindre de quoi que ce soit de la nouvelle génération. Non. Ils avaient quelques avantages. Mais cependant, on va mettre ça de côté. Et dans la Genèse, nous avons la base d'un merveilleux mariage. On va relire cela. Genèse chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 18. Genèse 2, 18, le verset que nous avons lu. On va relire, mais on va lire maintenant les versets qui suivent. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. C'était la première anesthésie. Un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena la femme vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, c'est celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous avons là donc la base du mariage, ce que Dieu accepte. Les vrais mariages sont premièrement non pas faits à l'Église, mais au ciel. Ils sont faits au ciel. Le mariage, je dirais, n'est pas venu dans les marécages, je dirais, les marais de l'évolution. Nous avons évolué, tout ça, et on était des animaux, tout ça, finalement, un homme et une femme, ensuite, on s'est mariés, puis là, jamais de la vie. Jamais. Non. Dieu a créé l'homme de la poussière. Dieu a soufflé sur cette poussière son souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Adam était exactement comme vous et moi et Ève était exactement, mesdames, comme vous êtes. Il n'y a pas eu d'évolution. Aucune. Le mariage n'est pas venu comme un produit de société, n'est pas venu comme une coutume des mœurs qui avait évolué. Le mariage est un instinct de base dans le cœur d'un jeune homme ou d'une jeune fille. C'est Dieu qui a conçu, créé, calculé, qui est le designer, qui est le concepteur d'un mariage entre un homme et une femme. Le reste est une abomination aux yeux du Créateur. Il y a 5 raisons pourquoi il y a mariage entre un homme et une femme. J'appelle ça les 5 C. C'est la lettre C. Premièrement, Dieu a donné Ève à Adam comme cadeau pour avoir de la compagnie. De la compagnie pour ne plus être seul. Les animaux ne pourront pas satisfaire un cœur humain. L'homme a besoin d'un vis-à-vis. Si vous êtes homme, vous avez besoin d'une femme. Si vous êtes femme, vous avez besoin d'un homme. La raison du mariage, la première raison, la compagnie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on voit que le Seigneur a voulu créer une compagne. Une compagne. Raison pour laquelle Dieu a demandé à Adam de donner des noms aux animaux. Mais même s'il avait beaucoup d'animaux, même si vous avez une ménagerie, si vous aviez 12 chiens chez vous, ou 20 chats qui montent partout dans les escaliers, qui descendent à la cave, vous ne seriez pas satisfait. Ça ne remplira pas votre cœur. Dieu savait qu'aucun animal ne peut remplir les besoins que l'homme avait pour de la compagnie. Adam ne pouvait pas avoir un véritable compagnon dans aucun animal. Madame Girafe avait déjà Monsieur Girafe. Et Monsieur Hippopotame avait déjà Madame Hippopotame. Tous les animaux avaient des compagnons et des compagnes, mais pas Adam. Ainsi, Dieu était en train de dire, Adam, tu as besoin d'une compagne.
Il n'y a pas de compagnie plus profonde, plus insondable que la compagnie d'un homme et d'une femme. Et je peux vous le dire, après 48 ans de mariage avec une dame d'exception et très précieuse à mon cœur. C'est glorieux, c'est unique, c'est merveilleux, c'est très doux et très profond. Le deuxième C, pourquoi Dieu a créé le mariage? C'est la coopération. Coopération. Dieu a donné Ève à Adam pour de la coopération. Je le ferai une aide semblable à lui. Une aide. Ça veut dire qu'il lui convient. Une aide. C'est un nom, ce n'est pas un verbe. Un nom. Ça veut dire pas qu'elle soit là juste pour l'aider à s'occuper du jardin. Voyez, un autre homme aurait pu faire ça. Ici, l'emphase n'est pas sur ce que fait la femme, mais ce qu'est la femme, ce qu'elle est. Et ensemble, l'homme et la femme créent une synergie. Ensemble, voyez, les deux d'entre eux font qu'ils ont de la compagnie et ils ont de la coopération pour se fortifier l'un l'autre, pour s'encourager l'un l'autre. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux. C'est préférable. Deux valent mieux qu'un. Quand je pars en mission, qu'André me donne un beau bec, amen, sur la bouche, amen. Psh, mes amis, ça c'est... Je suis béni pendant un mois entier. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Coopération. Pourquoi Dieu a-t-il donné Ève à Adam? Pour un complément. Troisième C. Un complément. Je le ferai une aide. Ça veut dire je ferai pour lui. Pour lui. Vous savez, il y a une partie de l'homme qui lui manque sans sa femme. Sans sa femme. Et il y a une partie de la femme qui lui manque sans son mari. C'est la raison pour laquelle nous appelons nos maris, nos épouses, notre moitié. Ma moitié. Nous appelons ça. Et on a raison. Adam, sans sa femme, était un violon sans archer. Le violon est là, mais l'archer n'est pas là. Donc, il n'y a pas de musique. Adam, sans sa femme, c'était un arc, mais sans corde. Ou encore un piano, un beau piano, mais il n'y a pas de clavier. Pas de notes qu'on peut jouer. C'est comme ça. L'un sans l'autre. Et on ne peut pas faire de musique jusqu'à ce qu'on soit marié. Marié. C'est la raison pour laquelle même, si Adam et Ève, eh bien, ont été créés tous les deux à l'image de Dieu, cependant, elle était comme lui. Une aide semblable à lui. Et cependant, elle n'était pas la même que lui. Elle était la même, elle n'était pas la même. Alors, pasteur, choisissez entre les deux. Oui. Mais il ne peut pas choisir parce que c'est les deux. C'est les deux. Voyez? Parce qu'elle devait être, je dirais, une partie, je dirais, de son mari qui lui manquait. Elle était comme lui, mais elle n'était pas comme lui. Oui. Elle était là pour le compléter. Le compléter, pas le compétitionner. Le compléter. Elle était là pour être son complément, pas son compétiteur. Complément. Elle est sortie d'une côte d'Adam. Elle est sortie d'une côte d'Adam.
Et ce n'est pas du folklore. Notre Dieu a agi comme un médecin, un anesthésiste. Il l'a endormi. Et il a fait une opération chirurgicale sur son corps. Et il l'a refermé. Et quand il l'a refermé et qu'il s'est réveillé en salle de réveil, il y avait une beauté magnifique devant lui. Alléluia. Quatrièmement, Dieu a donné Ève à Adam pour la communication extérieure. La communication. Les deux ont été faits pour communiquer. L'homme dit, oh, voici cette fois-ci, celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. Eau de mes os, chair de ma chair. C'est une analogie de Christ et de son Église. Nous avons été tirés de sa côte percée. Et lui, l'anesthésie a été sa mort. Mais de cette anesthésie est sortie l'Église. Beauté magnifique et glorieuse. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cela. On va lire un passage dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Où il est dit particulièrement au verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, c'est mystérieux, ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous avons là quelque chose de formidable. L'homme et la femme doivent communiquer ce grand principe. Ils sont l'image de l'Église et de Jésus-Christ. De l'Église et de Jésus-Christ. Les plus grandes prédications ne viennent pas d'un pupitre, mais c'est celles des foyers comme les vôtres. À partir des foyers sort une prédication. Ça communique quelque chose. Les deux ensemble, le mari et l'épouse. Le plus grand témoignage de Jésus-Christ provient de foyers chrétiens. Dans l'Église primitive, le christianisme allait de maison en maison. Pas en frappant à chaque porte. Non. Mais ça signifiait, ça voulait dire, ce Jésus qui vit maintenant dans notre foyer devrait aussi vivre dans le vôtre. C'était ça le témoignage. Nos foyers devraient faire honneur à Jésus-Christ. Nos foyers devraient le louer. Vous voyez, ce n'est pas votre mariage, vous qui êtes mariés. Non, c'est son mariage, à lui. Ce n'est pas votre foyer, c'est son foyer. Ce ne sont pas vos enfants, ce sont ses enfants, ils lui appartiennent premièrement. Et notre mariage doit pouvoir communiquer quelque chose de fort. Notre mariage doit pouvoir louer
le grand Dieu, notre foyer doit être le centre de la gloire de Dieu. Cinquièmement, Dieu a donné Ève à Adam pour la continuation de la race humaine. La procréation, avoir des enfants, la progéniture, avoir une descendance. Le Seigneur a dit à Adam et Ève, remplissez la terre, soyez féconds, multipliez. Cette génération ne veut plus avoir d'enfants. C'est une génération de mort. Quand on ne veut plus, en tant que génération de façon générale, les jeunes ne veulent plus d'enfants, on est arrivé à la fin. La Bible dit, je veux que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants. C'est la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle c'était Adam et Ève. Et non pas Steve et Sébastien. Vous comprenez? Pour continuer la race humaine. Pas besoin d'être un scientifique de fusée de la NASA pour comprendre ça. Le mariage entre un homme et une femme, c'est une planification céleste. Le grand Dieu éternel qui a fait les galaxies, qui ont des millions d'années-lumière, nous sommes dans une seule, et maintenant ils disent qu'il y a des millions de galaxies. Ce Dieu doit savoir un peu qu'est-ce qu'il fait. En créant le mariage entre un homme et une femme. Donc, le mariage entre un homme et une femme est une planification qui vient du ciel pour la compagnie, pour la coopération, pour un complément, pour une communication et pour une continuation de la race. On parle d'harmonie, harmonie dans le foyer. Alors la question se pose, comment obtenir cette harmonie? Le mariage, c'est, je dirais, chanter en duo. Pas en duel. En duo. Et il y a 3 composantes, je dirais, dans n'importe quelle musique. 3 composantes. Il y a la mélodie. À ce moment-là, c'est chanter le même chant, la mélodie. Deuxièmement, il y a l'harmonie. Nous chantons chacun des parties différentes. Et troisièmement, il y a le rythme. Nous devrions le chanter ensemble. Ainsi, il y aura cette musique dans le mariage. On a demandé un jour à un petit garçon, quel est le mot que tu pourrais trouver qui va décrire 2 personnes qui restent mariées ensemble toute leur vie? Le petit garçon a cherché, s'est gratté un peu, tout ça, et il a dit, oui, je pense que j'ai le mot, monsieur. Monotonie. Le professeur a dit non. Monogamie. Monogamie. Dans ma propre famille, je vais vous dire une chose, c'est loin d'être monotone. Mal. Pourquoi? Parce que j'ai épousé une fille très, très différente de moi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens au travers des années me disent, quand ils regardent André, qu'ils me regardent, mais pasteur, vous êtes très différents l'un de l'autre. Mais je l'ai marié pour ça, pour que ça soit différent. Vous avez marié Raymond, voyez, un autre Raymond, une autre Raymond. Non, c'est pas ça. Non. Marié une André. Et je peux vous dire qu'il y a de la vie, voyez. Et nous sommes heureux de l'avoir fait. Alors, il y a des merveilleuses différences. Et c'est cela qui crée une excitation et une joie dans le mariage. Une joie dans le mariage.
Alors, on va voir quelles sont les différences qu'il y a entre l'homme et la femme. Quelle différence? Dieu savait ce qu'il faisait. Quand il nous a créés, homme ou femme, il est dit, Dieu créa l'homme à sa propre image, l'homme de façon générale. Mais il le créa à l'image de Dieu, et ensuite il ajoute, et il créa l'homme et la femme. On doit souligner cela. Et il faut mettre une étoile dans la marge de votre Bible. Il créa l'homme et la femme. Et on doit enseigner cela à nos enfants, hommes et femmes. Dans notre époque, dans notre génération, eh bien, ils sont devenus totalement fous, se pensant sages. Après quelques mois, après avoir eu l'opération, un garçon s'était fait changer en fille. Quelques mois plus tard, après l'opération, il a déclaré, ou elle, je ne sais plus comment le dire, mais dans ma tête, je suis encore un garçon. C'est pas ça que je voulais être une fille partout, dans mon corps et dans ma tête. Mais dans ma tête, je suis encore un garçon. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait comme cela. Et vous ne pourrez jamais changer l'ordre de Dieu. Même si l'extérieur, si l'homme dans sa rébellion chirurgicale est en train de lever le poing contre son petit poing contre le Créateur, ils n'arriveront jamais à changer dans la tête ce que Dieu y a placé. Dieu a fait une différence entre les sexes. Il a voulu le sexe masculin et il a voulu le sexe féminin. Et le diable essaie d'effacer cette distinction. Il essaie de brouiller cette différence. Et nous avons aujourd'hui la folie, l'idiotie de la bataille des sexes et du genre. C'est une absurdité totale et complète. Dans le mariage, il n'y a rien de plus dévastateur que d'essayer d'effacer la distinction, la différence entre un homme et une femme. Un homme n'est pas supérieur à une femme, et la femme n'est pas supérieure à un homme, mais ils sont différents. Ils sont différents. Et viva la différence. Alléluia. L'idée de l'unisexe a pris naissance en enfer. L'idée de l'unisexe a pris naissance en enfer. La façon même avec laquelle notre installation est faite dans nos cerveaux, nous sommes différents si on est un garçon ou une fille. Nos cerveaux sont connectés différemment. Et les recherches, même scientifiques, nous en parlent. Les gars pensent plus à partir du côté droit de leur cerveau, alors que les filles pensent plus à partir de l'hémisphère gauche du cerveau. Les garçons sont orientés beaucoup plus du côté manuel. Et les filles sont orientées beaucoup plus du côté verbal. Mais nous, les hommes, on en a besoin. Une façon n'est pas supérieure à l'autre, mais c'est différent. Et on peut facilement le remarquer. Alléluia. Ils nous disent dans le monde que cela est culturel. Non, ce n'est pas culturel. C'est créationnel. C'est Dieu qui nous a créés comme cela.
Et cela vient à partir de ce que nous sommes, et cela vient à partir de la façon avec laquelle Dieu nous a créés. Vous avez juste à aller à une fête d'anniversaire. Allez à une fête d'anniversaire. Qui est-ce qui éventre le gâteau, qui saccage le gâteau, qui s'embarbouille le visage? Les petits garçons. Les petits garçons. Qui joue avec des petits camions? Les garçons. Les garçons. Qui veut jouer à des jeux? Les petites filles. Elles ont des poupées. Essayez de donner un puzzle. Vous connaissez le jeu du puzzle? Donnez ça, un puzzle à un petit garçon. Il va le lancer au travers de la pièce. Il n'y arrivera pas. Donnez une poupée à une petite fille. Elle va la porter dans ses bras sur son petit cœur. Donnez une poupée à un petit garçon. Il va s'en servir de marteau. C'est étonnant. Devant une école, à l'heure de l'entrée d'école, voyez, observez bien. Remarquez comment les gars portent leurs livres. Les garçons. Sous leurs bras. Remarquez maintenant comment les petites filles portent leurs livres. Elles les portent comme un bébé. Il y a une différence d'instinct. Une différence d'instinct. Et il y a 5 grandes différences entre les hommes et les femmes. Et ce sont des différences que Dieu lui-même a données. Il nous a créés égaux, mais pas identiques. Égaux, mais pas identiques. L'apôtre Paul va dire dans le Nouveau Testament, maintenant que nous sommes chrétiens, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes. Parce que tous vous êtes un en Jésus. Donc nous sommes tous égaux, hommes ou femmes, devant Dieu. Mais nous sommes différents. Différents. Voyez? Donc Dieu ne parle pas des similitudes de fonction. Dieu parle de l'égalité des valeurs. Nous sommes à valeur égale. Et même si nous ne fonctionnons pas de façon identique, Dieu aurait pu nous faire tous identiques. Il aurait pu tous nous faire identiques. Il ne l'a pas fait, merci Seigneur, heureusement. Il a fait les garçons et les filles différentes. Et il ne veut pas que nous chantions à l'unisson la mélodie. Il veut que nous chantions en harmonie. En harmonie. Ça serait très ennuyant si André était comme moi. Très ennuyant. J'aurais un autre vis-à-vis exactement comme moi. Non, voyez. Ça serait très ennuyant si moi j'étais comme ma femme. Moi, non. Alors, ce que nous voyons, c'est que Dieu a une différenciation entre les hommes et les femmes. Nous allons en voir une. L'homme est le pourvoyeur selon Dieu. Dans la famille, l'homme est le pourvoyeur et la femme est l'aide. C'est ça le plan d'origine de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin en Éden pour le cultiver. Il n'a pas dit que c'est Ève qui allait cultiver le jardin. C'est revenu donc ce rôle à Adam pour le cultiver et le garder. Ça veut dire, Dieu a dit, Adam, sois sur le lieu du travail. C'est ta responsabilité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Le rôle de la femme est d'être une aide. Elle doit aider, elle doit soutenir, elle doit être un support, un soutien, un encouragement pour le mari. Elle doit appuyer sa deuxième moitié pour qu'il puisse travailler. Pour qu'il puisse travailler. Le mari doit être celui qui gagne
premièrement le pain de la famille. Ça, c'est le plan d'origine de Dieu. Et actuellement, à notre époque, nous avons détruit ce plan. Dieu a donné la femme comme compagne de l'homme. Si vous voulez une épouse heureuse, dites-lui que vous avez besoin d'elle. Il y a un frère qui est en train de le dire directement à son épouse. Dites-lui que vous avez besoin d'elle. J'ai besoin de toi, chérie. Besoin pourquoi? Pour vous encourager, vous appuyer, vous soutenir. Mais vous, vous gagnez le pain de la famille à la sueur de votre front. Et parfois, dans l'économie actuelle, il est impossible d'y arriver, je dirais, de joindre les deux bouts si les deux ne travaillent pas. Mais en réalité, c'est une tragédie. Aujourd'hui, nous vivons broche à foin par rapport à ce que Dieu a prévu au départ. Si l'épouse travaille, alors que le mari, je dirais, parte au travail pour payer les nécessités de base, c'est-à-dire l'hypothèque de la maison, la nourriture, les vêtements, le transport. Hein? Et si l'épouse travaille, donc, que l'épouse paye le reste, les autres choses. Que l'épouse reste le plus possible à la maison. Si c'est elle qui devient celle qui gagne le pain, elle va devenir parfois tough, inflexible, coriace, elle va s'endurcir, elle peut indigner parfois son mari, être parfois très irritable, avoir même des ressentiments envers lui et vouloir avoir toutes les plus belles choses que les autres ont à la maison chez eux. Il y a un philosophe grec qui un jour, c'est que les philosophes ont toutes sortes d'idées assez grisâtres, mais il y en a un qui a eu une idée pas trop pire un jour. Il a dit, si peu de choses n'est pas suffisant, c'est pas assez, alors rien ne sera suffisant. Épicure a dit cela. Pensez à cela, marchez avec ça, ruminez dessus. Si peu de choses n'est pas suffisant, si vous n'êtes pas satisfait avec peu de choses, rien ne pourra vous satisfaire. Rien. Le mari, premièrement, selon Dieu, c'est lui le pourvoyeur. C'est lui le pourvoyeur. Et l'épouse, selon Dieu, est son aide, son soutien. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor, beaucoup d'argent, avec du trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, de la salade, de l'herbe. C'est mieux. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Des tibones tous les jours, tout ça. Mais la haine est là. Ça sert à quoi? C'est mieux de manger un bon petit plat de salade, voyez? Parce que l'amour est là. Quand j'ai épousé André, avant de l'épouser, on s'est parlé beaucoup. Alors là, elle a dit, tu sais Raymond, moi, ce n'est pas les choses matérielles qui m'intéressent. Moi, je veux servir le Seigneur avec toi. Et lorsqu'on était en premier appartement, il n'y avait même pas aucun meuble. On s'assoyait par terre. Mais l'amour était là. Et il est encore là, 48 ans après. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas basé notre vie sur le matériel. Sur le matériel. Dans Proverbes chapitre 15, verset 15, un cœur content est un festin perpétuel. Ça veut dire un cœur satisfait, qui se satisfait de peu de choses. De toute façon, réfléchissons, nous allons tout quitter. Tout quitter. J'ai fait beaucoup de services d'enterrement, et tous ceux à qui j'ai parlé à leurs enterrements, ils avaient des maisons, ils avaient ci, ils avaient ça, ils avaient des garde-robes, mais tout d'un coup, pop, terminé. Eux sont partis, puis
le reste, ça va servir à qui? À quoi? On va amener ça à Village des Valeurs, tout ça, puis là-bas, là, on va, hein, des beaux costumes, des beaux chises, là, ouais, ça ne servait à rien. Si le gars n'a pas misé sur les choses d'en haut, c'est vraiment pas une bonne bargaine. Un cœur content, un cœur satisfait est un festin perpétuel. C'est là où les valeurs du foyer, les valeurs du mariage, les valeurs de l'amour entre un homme et une femme sont importantes. Aujourd'hui, le diable casse cela. Il hait ce que Dieu a déclaré. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un bœuf engraissé, gras jusqu'à ce que la graisse tombe sur les côtés de l'animal. Vous voyez, tellement. Mais la haine est là. Le plus grand désir de mon épouse, c'est de savoir qu'elle est ma compagne. C'est ça. Et qu'elle fait partie de ma vie, qu'elle fait partie de mon ministère. Et qu'elle est là pour m'encourager et pour m'aider. Et que moi, je suis celui qui apporte le pain sur la table. Les jeunes couples qui m'écoutaient, apprenez à marcher ensemble avec bien moins. Bien moins. Nous ne vivons pas sur la terre pour le matériel. Plus. Ça va nous étouffer. Apprenez à marcher avec moins. Et dès le début de votre mariage, si vous envisagez cela, ça va vous apporter du bonheur. Nous, au début de notre mariage, avec André, on a décidé d'y arriver sans trop de choses. À l'exception, une exception, à l'exception de l'un et de l'autre. C'est là que sont les valeurs. Ne soyez pas comme le gars qui est mort. Je suis mort riche. Il n'y avait rien du tout. Lors d'un fou. Il n'y avait rien. Les valeurs de la famille sont très importantes. C'est vrai que la femme, parfois, doit pourvoir parce qu'il y a une maladie, le mari est malade, ou il n'y a pas de travail, ou elle est veuve. Ah, tout cela, merci Seigneur, parce que Dieu pourvoit. Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoit à nos besoins. Et Dieu pourvoira à vos besoins. Mais ce n'est pas là notre but. Notre but, c'est de s'aimer l'un l'autre. Si vous êtes partis sur le mariage heureux, joyeux, continuez à l'être et apprécier ce que Dieu vous a accordé. On peut hériter de sa maison, de la richesse, on peut hériter d'une maison, mais celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir et t'adorer. Nous voulons te remercier pour nos mariages, pour nos foyers, pour nos épouses, pour nos maris. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas embarquer dans le jeu du diable, dans les idées de cette génération totalement perverse, corrompue. C'est toi qui es le plus intelligent, Seigneur. Et tu nous as donné l'intelligence suprême au travers de ta puissante parole. Cette parole, Seigneur Jésus, puisse être notre livre de chevet, que nous puissions, Seigneur, te plaire, te servir, et que nous puissions continuer à aimer les nôtres, à aimer nos épouses, nos maris, nos enfants, aimer nos frères et sœurs dans l'Église. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Amen. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.